Cher ami, cher compagnon de route, laissez-moi vous dire une vérité. Quand Dieu est de votre côté, cela ne veut pas dire qu'il va se déchaîner et faire du mal à ceux qui vous ont blessés. Non, cela veut dire qu'il protège ce qu'il aime par-dessus tout. Il veille sur ce qui porte son souffle, et c'est vous. Dieu vient de prendre votre défense, non pas par colère, mais par amour, parce que ce que vous portez en vous est trop sacré pour être traité à la légère. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais votre âme est vraiment spéciale. Vous la minimisez, pensant que n'importe qui aurait fait comme vous, mais ce n'est pas le cas. Tout le monde n'aurait pas choisi l'honnêteté, alors qu'il aurait été si simple de mentir. Tout le monde n'aurait pas offert sa compassion, quand le ressentiment semblait la seule réponse. Tout le monde n'aurait pas gardé l'espoir vivant, alors que tout autour de lui criait le contraire. Ces choix que vous avez faits, ces moments que vous pensiez insignifiants, le ciel les a tous enregistrés. Les nuits où vous avez prié sans public, les jours où vous avez aidé quelqu'un alors que vous-même n'aviez plus de force, les décisions silencieuses de rester intègre, même quand personne ne vous regardait. Ce ne sont pas de petits moments, ce sont des preuves de qui vous êtes vraiment. Et savez-vous à quel point c'est rare? Avoir un cœur doux dans un monde qui préfère la dureté. Aimer profondément alors qu'il serait si facile de ne plus rien ressentir. Avancer avec respect même quand les autres se moquent. C'est précieux et Dieu y accorde plus de valeur que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes comme un diamant perdu dans la poussière. La plupart des gens passent à côté, marchent dessus, le repoussent même du pied, sans savoir ce qui se trouve sous leur semelle. Mais celui qui connaît sa valeur se penche, le ramasse avec soin et le serre contre lui. C'est ce que Dieu a fait avec vous. Alors que les autres ne voyaient rien, lui vous a reconnu. Peut-être ne vous êtes-vous pas toujours senti comme un diamant, peut-être vous êtes-vous senti comme une simple pierre, enfouie sous les couches de la vie, écrasé par les déceptions et les voix des autres. Mais celui qui vous a placé là ne vous a jamais perdu de vue. Il veillait sur vos racines, sur ce processus caché, bien avant que quoi que ce soit ne soit visible. C'est pour cela qu'il se lève aujourd'hui. Non pas parce que vous avez réclamé de l'attention, mais parce que votre fidélité dans l'ombre a parlé plus fort que n'importe quel mot. Vous regardez peut-être votre vie en vous disant « Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Je suis fatigué, j'ai des doutes, je ne suis pas parfait. » Mais ces imperfections n'enlèvent rien à votre valeur. Au contraire, elles l'agrandissent, parce que même à travers la fatigue, vous avez continué à être bon, même à travers le doute. Vous avez gardé la foi, même dans l'imperfection. Vous avez cherché à aimer de tout votre cœur. C'est ce qui vous rend si différent. Je veux que vous entendiez ceci très clairement. Vous n'êtes pas facile à remplacer. Il n'existe pas de copie de votre âme à chaque coin de rue. Vous êtes une perle rare aux yeux de Dieu. C'est pourquoi sa présence se fait si forte autour de vous. C'est sa manière de dire « Cette personne compte pour moi. Je sais que vous ne l'avez pas toujours ressenti. Il y a eu des jours où le silence était plus fort que le soutien. Des moments où vous vous êtes demandé si tout cela avait un sens en dehors de vos quatre murs. Vous avez continué d'avancer, mais au fond de votre cœur, vous vous êtes demandé « Est-ce que tout cela compte vraiment ?» Et la réponse est oui. Chaque choix discret, chaque fois que vous avez porté plus que votre part, chaque fois que vous avez offert de l'amour, même si cela vous laissait vide, tout a compté. Vous pensiez que vous ne faisiez que survivre. Le ciel savait que vous étiez en train d'être transformé. C'est pourquoi Dieu prend votre défense. Non pour faire un spectacle, mais pour reconnaître, devant la création entière, que ce que vous portez en vous lui appartient, que votre vie n'est pas le fruit du hasard, que votre façon d'être a un sens bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Je veux que vous preniez conscience de cela, non comme une pression, mais comme une reconnaissance. Vous n'êtes pas une personne comme les autres. Vous n'êtes pas remplaçable, ordinaire ou facile à oublier. Vous êtes rare, vous avez de la valeur, vous êtes vu. Et quand Dieu se lève pour quelqu'un comme vous, ce n'est pas pour annoncer un événement ou satisfaire une curiosité, c'est pour affirmer ce qui a toujours été vrai.
même quand vous en doutiez. Alors, laissez votre cœur se calmer avec cette pensée. Le ciel a déjà décidé de votre valeur. Le bruit des gens ne peut pas la changer. Le silence des années ne peut pas l'effacer. Dieu s'est levé pour vous, non comme une réaction soudaine, mais comme un rappel éternel que vous lui appartenez. Lorsque le ciel pose sa main sur vous, le monde le ressent, même s'il ne peut pas l'expliquer. C'est pour cela que les gens réagissent parfois à votre égard de manière étrange. Ce n'est pas votre voix ou votre caractère, c'est l'autorité invisible du choix de Dieu qui repose sur votre vie. Certains le ressentent comme une chaleur, ils se sentent en sécurité près de vous, même si vous n'avez rien dit. Ils savent que vous portez quelque chose de stable, quelque chose sur lequel ils peuvent s'appuyer, mais d'autres le ressentent comme un miroir. Être près de vous leur rappelle ce qu'ils ont évité, les compromis qu'ils ont faits, ou les domaines où ils refusent de grandir. Et au lieu de l'admettre, ils se braquent contre vous. C'est comme être assis à une table avec deux types de personnes. L'une se penche, curieuse et ouverte, parce que votre présence éveille en elle de l'espoir. L'autre s'agite sur sa chaise, mal à l'aise, parce que votre seule présence met en question ce qu'elle a accepté pour sa vie. La même table, la même présence, mais deux réactions bien différentes. Et vous avez vécu cela. Vous avez vu comment quelqu'un peut vous admirer à un moment et prendre ses distances au suivant. Vous avez vécu des gens attirés par votre force pour ensuite en vouloir à cette même force parce qu'elle leur montrait leur propre faiblesse. Ces réactions ne sont pas dues à une instabilité de votre part, c'est parce que vous portez un poids qu'ils ne peuvent pas ignorer. C'est pour cela que votre chemin vous a paru si différent. Vous n'avez jamais été fait pour vous fondre dans la masse. Vous fondre dans la masse aurait signifié éteindre les qualités que Dieu a mises en vous pour que vous brilliez. Et au fond de vous, vous l'avez toujours su. Vous avez ressenti la difficulté d'essayer d'être discret alors que votre âme refusait de se taire. Et oui, cette tension a été lourde, de marcher dans la vie en sachant constamment que vous ne rentrez pas dans les cases, de voir les gens mal interpréter vos intentions, non parce que vous n'étiez pas clair, mais parce que votre âme révélait plus qu'ils ne voulaient voir. Ce n'est pas un échec, c'est la preuve, car les âmes choisies bousculent les choses par leur simple présence, sans effort, sans le vouloir. Vous déstabilisez les endroits qui s'en tiennent au confort et au compromis. Et cette perturbation peut être perçue comme une résistance, mais la résistance n'est pas contre vous, c'est la résistance contre la marque de Dieu que vous portez. Laissez-moi vous le dire d'une autre manière. Imaginez un pianiste qui frappe une note. Si la pièce est silencieuse, la note remplit l'air facilement. Mais si la pièce est déjà remplie de bruit, cette même note se ferait un chemin avec force, réclamant qu'on l'entende. Vous êtes cette note. Certains entendent l'harmonie, d'autres une interruption. Mais dans les deux cas, on ne peut vous ignorer. C'est pourquoi vous avez traversé des périodes où l'on vous a mal compris, mal étiqueté, ou même mis de côté en silence. Non pas parce que vous n'aviez pas de valeur, mais parce que votre valeur était trop dérangeante pour ceux qui préféraient le bruit. Et c'est pour cela que la reconnaissance du ciel à votre égard est si importante. Vous n'avez pas à passer votre vie à vous défendre contre les fausses impressions. Vous n'avez pas à gaspiller votre énergie à essayer d'expliquer ce que seul Dieu peut révéler. La preuve de qui vous êtes finira par dépasser toutes les incompréhensions. Il est important de vous en souvenir, car le poids des malentendus peut être lourd à porter. Vous pourriez avoir envie de vous justifier, de prouver votre innocence, mais votre vie, avec le temps, sera l'argument le plus clair que vous ferez jamais. Dieu lui-même a déjà rendu son jugement, et rien de ce que les gens disent ne pourra l'annuler. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de marcher comme si vous étiez fragile ou de passage. Vous n'êtes pas un invité dans ce monde, vous êtes une présence, une plantation. Vos racines sont plus profondes que les opinions, et votre valeur est ancrée bien au-delà de toute reconnaissance. Et voilà la beauté de la chose. Vous n'avez pas besoin de forcer qui que ce soit à vous comprendre. Ceux qui sont faits pour vous ressentiront votre présence. Ceux qui ne le sont pas se trahiront par leur malaise.
Dans tous les cas, vous restez inébranlable. Alors, si vous avez ressenti le poids d'être mis de côté, mal compris ou rejeté, laissez cette pensée vous pénétrer. Ce n'était jamais à cause d'un manque en vous, c'était à cause du poids que vous portez. C'est pour cela que votre présence dérange l'ordinaire. Elle ne correspond pas au schéma habituel. Et vous êtes rare. Avancez avec cette conscience, non avec orgueil, mais avec une douce assurance. Parce que celui qui voit votre valeur a déjà fait son choix, et quand le ciel a parlé, le monde peut se débattre, mais il ne peut pas l'effacer. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage avec moi.